Même situation que le Standard, avant de débuter leur match contre Saint-Tron ce soir, 7e avec 44 points. Ont-ils mieux fait que les Liégeois contre les Canaries? Nous allons tout de suite le savoir avec Frédéric Deborsu qui commente la rencontre. La touche pour Saint-Tron, 3 minutes de jeu, terrain parfait et assistance très moyenne malgré le beau temps. On clôture presque ce soir au Mambourg, un long ballon et l'hésitation de Frankie Franz, la couverture de Raskin. Il était grand temps. Tibor Balog, celui de Charleroi, qui protège sa balle. Bon relais avec Brogno et puis Berncic. Voici Missé qui bénéficie d'espace libre. Tibor Balog, celui de Charleroi encore. Raymond Momens qui doit donner latéralement. Marco Casto devrait enchaîner très vite, sans quoi ça va être difficile. Là, le petit passement de jambes et le centre à l'arrivée. Yaki, Brogno. Une tête de Brogno, la reprise de Missé, c'est but. Un match qui part sur les chapeaux de roue au Mambourg et Missé qui se refait une belle petite santé après avoir été sifflé les semaines précédentes. Eh bien le voici qui marque 1-0 pour le Sporting de Charleroi. Brogno et puis Missé qui conclut. Belle action et match parfaitement emballé. Silvani, long et haut ballon vers Dante Brogno. La sortie, elle est fautive de Velkeners. Il est sorti de son rectangle. Assez spécial comme phase de jeu. C'était très net en tout cas. Et donc à la 7e minute de jeu, coup franc pour Raymond Momens. Pied gauche, non, Casto finalement avec Brogno. L'envoi qui est boxé par le mur, hors des limites de jeu. Dégagement de Sipers et couverture du capitaine Koonen. Long dégagement de Tibor Balog, le Trudonnaire cette fois bien sûr. Et la récupération elle est bonne pour Moret qui a de l'espace. L'envoi de Moret et la détente, elle était nécessaire de Frankie Franz. 12 minutes de jeu. Saint-Tron avec le capitaine Koonen. On remet gentiment à Woods, on progresse pas à pas. Maintenant Petersen qui va pouvoir centrer. À la reprise de la tête, il est tout seul. Moret tout seul et il a repris comme il voulait à la 22e. Momens avec Moret pour tenter de le gêner. Et bon ballon de Brogno pour Missé comme sur le premier but, mais de façon évidemment très différente. Missé largement à côté. Raymond Momens qui prend son élan. Le match est complètement débridé depuis un instant. Une demi-heure de jeu. Attention, Missé pour Balog. Tibor, le Carolo au-dessus. Il n'avait plus qu'à cadrer. Il ne l'a pas fait. Tibor Balog. Balog qui va trébucher. Et Dante Brogno qui va en profiter. Dante qui tente le lob. Ah, il a vu ça à la télévision à mon avis. Et à Saint-Tron peut-être. Ça s'est déjà passé. Coup de coin Carolo. Encore 10 minutes en première période. Et il est temps de se mettre quelque chose sous la dent. Alors avec Casto peut-être la reprise de Berncic. Et finalement la balle déviée au-dessus. Avec Dalmans. Amorti. Et se fait subtiliser le ballon. Dante Brogno est là. Berncic se retourne et a donné dans sa foulée à Missé pour lui-même. Le grand pont par rapport à Balog, le centre immédiat, joli. Et Marco Casto, superbe. Ah, quel beau but. Un numéro technique collectif du Sporting de Charleroi. Vous le revoyez, Missé. Et quel service Marco Casto. La volée au fond. Vraiment jolie. La plus belle combinaison de l'année peut-être au Mambourg. 2-0 pour Charleroi à 2 minutes du repos. On ne s'en lasse pas. Bravo les zèbres. Et après 2 minutes, le coup de coin Dante Brogno. La reprise, elle est bonne. Silvani. Le but pour Fabrice Silvani. La reprise de volée, s'il vous plaît. Le libéro de Charleroi qui marque là un goal cette saison. Après 2 minutes de jeu en seconde mi-temps. Superbe. Dégagement. Woods aura du sol. On n'y croit plus du tout à Saint-Tron. C'est vrai qu'à 3-0, ça va être vraiment compliqué, d'autant que ça combine toujours aussi bien à Charleroi. Lancé idéalement. Et voici Dante Brogno pour le 4e. Eh bien non, Missé a remisé sur Dante, qui n'a pas pu marquer. Momens, gentille petite tête pour Berncic, qui prolonge et enchaîne immédiatement. Casto qui met sa tête là où d'autres n'oseraient pas mettre le pied. Et Dante Brogno pour conclure. Non, Missé qui arrive en retard. Belle action collective une fois de plus. On retiendra simplement cette belle évolution, on oubliera la conclusion. Coup de coin pour Saint-Tron, 23 minutes encore. Et la balle qui pourrait arriver à Van der Smissen. Non, finalement Dalmans reprend. Et c'est De Slover qui sauve. À 22 minutes de la fin, un coup franc pile dans l'axe pour Koonen qui frappe. Et le gardien de Charleroi pour réveiller le Mambourg qui s'endormait. Coup de coin pour Saint-Tron. Ballon pour mettre en évidence encore les talents de Frankie Franz. Et la reprise à côté du capitaine Koonen. Contre favorable pour Balog. Et alors Rémy qui vient de rentrer a déjà l'occasion de marquer. Il n'en profite pas.
De Slover qui se bat comme il en a l'habitude. Récupération Trudonner. On cherche un but et on l'aura peut-être. Ce serait sympa pour cette équipe de Saint-Tron qui à domicile est irrésistible, qu'il est moins en déplacement, la preuve. Centre de Dalmans, récupération, Moré et le sauvetage. Bien positionné, Frankie Franz jusqu'au bout. Frasquin, ça passe au-delà du mur Canari. Missé qui enchaîne. Ah joli, Balog, c'est pas passé cette fois. Si quand même, Balog, on se gêne un petit peu avec Rémy, Samuel Rémy qui envoie un tir percutant sur la latte. Et finalement ça rentre dedans. Et c'est but. Tibor Balog à 5 minutes de la fin. Regardez-les s'embrasser les zèbres. Un beau mouvement, un de plus. On s'est régalé. Ce soir en ce qui concerne les goals en tous les cas. But Balog. 4-0 pour le Sporting de Charleroi. Saint-Tron qui veut à tout prix arracher ce but. Les Trudonners réussiront-ils in extremis à marquer un petit but? C'est encore envisageable, mais il y a Frankie Franz. Score final donc 4-0 pour le Sporting de Charleroi. Conquérant, technique, bien organisé, rien à redire. Des buts bien conçus, venus de tous les secteurs de jeu. Un défenseur, deux médians, un attaquant. Que demander de plus? 4-0. Chaleur ce soir au Mambourg avec 4 buts, jour de fête donc pour les Carolos et dans le contexte européen avec les résultats que nous connaissons, c'est une excellente opération pour les Zèbres. Voici Marco Casto au micro de Fred de Borciu. Un beau but, c'est peut-être le plus beau qu'on ait vu au Mambourg. Oh, ça je ne sais pas, je crois qu'il y a eu énormément de buts cette année-ci. Le plus beau je ne dirais pas, non. C'était un match agréable à jouer parce que Saint-Tron a joué le jeu aussi. Oui, je crois, parce que Saint-Tron n'est pas venu ici vraiment avec 10 défenseurs. Ils ont quand même joué le jeu, ils ont essayé de construire quelque chose. Et c'était d'autant plus facile pour nous. C'est le Sporting comme on l'aime, en tout cas dans la conception des buts. Ça c'est sûr, je crois qu'une fois qu'il y a énormément de buts dans un match de football, tout le monde est content. Et pourquoi il y en avait aujourd'hui et il n'y en a pas toujours eu? Parce que je crois qu'aujourd'hui on a joué quand même avec moins de stress. Je pense qu'avec la défaite d'Ekeren dans la tête des joueurs ça a joué un peu. Je crois qu'on s'était dit de faire plaisir énormément au au public et on a réussi. La Coupe d'Europe maintenant c'est l'Intertoto ou encore l'UEFA, l'extrême espoir? C'est sûr, je crois qu'il reste 2 matchs actuellement, donc il faudra les jouer à fond. Si on fait un 6 sur 6, pourquoi pas l'UEFA? Et si ça ne marche pas, je vois que l'Intertoto. Ça vous fera de courtes vacances? C'est pas un problème, je crois qu'on est payé pour ça, donc on reviendra un peu plus tôt. Et vous ferez le coup de Bordeaux alors, finaliste? Pourquoi pas? Je crois que Bordeaux reste un bel exemple, même si Charleroi n'est pas la pointure de Bordeaux. Je crois qu'on peut toujours rêver de quelque chose et pourquoi pas atteindre même le premier tour de la Coupe de l'UEFA. Allez, va pour un coup de Bordeaux.